Stop à l'insalubrité. Stop à l'insalubrité. Pour moi, la meilleure façon de traiter, c'est de prévenir. Il ne faut rien attendre, il faut agir. Que chacun de toi ce soir, je vous jure, avec l'insalubrité, on va finir. Salir, c'est polluer la nature. Et dans la nature, à être mature. Ramasser, nettoyer, c'est de la rendre mature. Rendre mature, ces personnes immatures qui la rendent immature. Sensibilisons afin de protéger la nature. Conakry propre, c'est possible. Ne donnons pas à l'environnement la haine. Depuis petit, je croyais l'insalubrité, c'était notre ADN. Mais ce n'est que des sources de maladies pour lutter. J'écris sans cesse. Pour le bien de tout être humain, ma capitale doit être attirante plus qu'une jeune fille américaine. Bon, l'activité, c'est une journée de sensibilisation qui se passera à la Maison des Jeunes de Kipi le 11 novembre 2022 sous les thèmes suivants: l'insalubrité, la violence faite aux femmes et les examens prénuptiaux. Parce que ce sont des réalités dont nous vivons et c'est des réalités qui fatiguent de plus la société du côté sanitaire. Nous avions remarqué, vu que nous sommes des jeunes, nous avions remarqué qu'il y a des problèmes de santé qui font souffrir des gens énormément. Et aujourd'hui, vu que nous sensibilisons avec la méthode la plus simple, avec la poésie sanitaire, nous avons visé de rendre la chose très poétique parce que c'est une méthode très simple et pas facile parce qu'il faut de l'écriture, il faut se servir des causes, des conséquences et des solutions. Donc écrire au fur et à mesure avec le concept, pas au-delà quoi. Donc aujourd'hui je dirais que cette association est vraiment sollicitée par la jeunesse avec la poésie sanitaire parce que lors de nos événements, nous partons, nous les sensibilisons ainsi par là. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui nous invitent. Venez faire une prestation de sensibilisation, une prestation de partie de sensibilisation. C'est dans cette optique qu'aujourd'hui, nous nous sommes lancés à faire une première édition pour rassembler des milliers de personnes et de les sensibiliser. Exactement. Parce que ce sont des réalités, comme je l'ai dit, ce sont des réalités qui font souffrir la population. Quand nous prenons la violence faite aux femmes, c'est un problème qui est vraiment majeur dans le pays. Aujourd'hui, nous voyons à chaque fois, nous entendons des cas de viol. Et aujourd'hui, si vous partez dans les hôpitaux, vous allez voir des patients qui viennent avec des problèmes psychologiques et qu'ils arrivent à accueillir au sein de leur couple. Et il y a d'autres, nous entendons des cas de viol, surtout le cas de Moumassila qui vient de passer là. Et il y a le mariage précoce qui fatigue aujourd'hui la population et qui est vraiment courant. Et bon, la grossesse précoce aujourd'hui est la première cause de mortalité chez les moins de 15 et 19 ans. Et le mariage précoce aujourd'hui, c'est un sujet qui est très important à rappeler, informer à tout un chacun que vraiment, certes, il faut, quand on a un enfant, c'est vrai, on veut le bonheur de cet enfant, mais il faut éduquer encore sexuellement son enfant parce qu'aujourd'hui, nos parents ont peur des grossesses indésirées pour ne pas que leur gosse avorte par-ci, par-là. Donc, c'est dans cette optique, nous aujourd'hui, nous sommes dans la lutte des violences faites aux femmes. Et l'examen prénuptiaux, ce sont des examens à faire avant le mariage. Et il faut vraiment rappeler à la population que ça peut entraîner des conséquences très néfastes pour ne pas, en oubliant de faire ces examens prénuptiaux. Parce que nous avons les maladies génétiques comme la drépanocytose. Aujourd'hui, la drépanocytose, c'est une maladie qui entraîne de l'anémie chez les patients. Et il faut vraiment que ça change. Il faut vraiment que la donne change. Et l'insalubrité, aujourd'hui, nous vivons avec l'insalubrité chaque année. En saison pluvieuse, tous les patients se font consulter pour le paludisme, pour la fièvre typhoïde. Donc, il faut mobiliser des milliers de personnes en les sensibilisant, en les rappelant que nous vivons avec des réalités et il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Bon, c'est une très belle question. La localité de Kipi, parce que c'est en fonction aussi de notre moyen. Sinon, nous-mêmes, nous avions peur de ne pas que ça déborde parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées aujourd'hui de cette structure et la méthode dont nous sensibilisons. Mais il faut avancer aussi
avec les moyens que nous avons. Sinon, on voulait le faire au Palais du Peuple. Je ne dirais pas que nous n'avons pas de partenaires, mais il y a ces partenaires qui sont en cours. Et nous avons déposé assez de courriers, mais pour le moment, le mouvement évolue avec ses moyens. Exactement, nous avions déposé des courriers, mais aucune réponse d'abord. Bon, nos attentes, c'est d'élever le niveau de cette structure à la base et montrer à tout un chacun que cette structure est là. On peut mobiliser des milliers de personnes pour les sensibiliser. Et c'est possible. Parce que ça raconte de partout, surtout parce que notre cible à la base, c'est la jeunesse. Ils disent souvent que la jeunesse ne s'intéresse pas de la sensibilisation. Et nous, aujourd'hui, nous sommes cette structure qui a touché plus de personnes du côté juvénile. Parce que la jeunesse, c'est le moteur. Il faut rappeler, c'est le moteur. Quand la jeunesse est touchée, c'est fini. Bon, nous demandons à toute la population et surtout tout ce qui réside dans la capitale de Conakry de venir le 11 novembre à la maison de jeunes de Kipi. Et nous demandons à toutes les autorités, nous lançons un appel solennel d'assister cette structure parce que nous voulons sensibiliser le maximum. Nous voulons toucher plus de population, voire même après cette sensibilisation, nous irons à l'intérieur du pays pour sensibiliser plus de personnes parce que nous sommes déjà engagés et on compte aller au-delà parce que comme le disait Martin Luther King, si tu n'es pas prêt à mourir pour ta cause, c'est que tu n'as pas encore trouvé ta cause. Alors nous, PDSP, c'est notre cause, on compte sensibiliser plus de personnes. Stop à l'insalubrité. Stop à l'insalubrité. Pour moi, la meilleure façon de traiter, c'est de prévenir. Il ne faut rien attendre, il faut agir. Que chacun nettoie ce soir, je vous jure, avec l'insalubrité, on va finir. Salir, c'est polluer la nature, et dans la nature à être mature. Ramasser, nettoyer, c'est de la rendre mature. Rendre mature, ces personnes immatures qui la rendent immature. Sensibilisons afin de protéger la nature. Conakry propre, c'est possible. Ne donnons pas à l'environnement la haine. Depuis petit, je croyais l'insalubrité, c'était notre ADN. Mais ce n'est que des sources de maladies pour lutter, j'écris sans cesse. Pour le bien de tout être humain, ma capitale doit être attirante plus qu'une jeune fille américaine. Dans un bateau, il n'y a pas de capitaine. L'environnement, soit on applique ses droits ou à son tour, les conséquences, il nous fait vivre. C'est à prendre ou à laisser, on n'a pas le choix. Je suis allergique à la saleté, mais ici, je n'ai pas le choix. Docteur, j'ai besoin d'un antihistaminique. On dit la saleté ne tue pas le noir, que c'est des vitamines. On remet tout à Dieu avec nos amines. C'est pour cela en saison pluvieuse, l'inondation a tué mon ami Lamine. Ma Guinée, détrompe-toi, en voyant ça, j'ai mal. Et ne crois pas de cette douleur, je prendrai de morphine. On dirait nous sommes les déporteurs de l'Afrique. Parfois, je me demande si c'est une montagne qui se trouve à Dar es Salaam. Ce genre d'ordure dans une capitale, pour moi, c'est du haram. Rien n'est trop tard. Pourquoi pas rendre Conakry comme Kigali, de Boulbiné à 36. Stop à l'insalubrité, parce que les femmes sont des reines et ma femme serait témoin. Enfant de 224, j'aime trop les femmes guinéennes. Cette beauté en lépi ou en forêt sacrée. Non, devant ces mots, j'ouvre ma bouche parce que la femme est sacrée. Chérie, je donnerai l'exemple à ma communauté comme Bonnie and Clyde. Je suis en guerre avec la violence conjugale. Le jour où je pratiquerai ce mal, que je finisse avec une balle. Sérieux, vous n'avez rien entendu, parce que quand je finirai avec cette poésie, vous serez tous pâles. Ensemble pour les examens prénuptiaux, parce que le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire, et c'est la meilleure façon d'être sûr. Mais tu préfères gaspiller assez d'argent à la cérémonie, en oubliant cet examen qui est la clé du mariage, avant que la drépanocytose soit ton bagage, ou le VIH soit devant toi une calasse. Sérieux, les personnes qui falsifient cet examen, je vous souhaite l'enfer, parce que c'est la santé d'une génération que vous mettez en danger.